Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 juillet 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens faire une vidéo qui fait suite à celle que j'ai apportée ce matin, à savoir, grandir, c'est imiter l'amour. Amen. On ne peut pas grandir si on n'a pas d'amour. Et qui est amoureux, qui est amoureux si c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a personne qui nous a aimés et il l'a démontré. Alors, il n'y a pas d'amour sans action. On est la génération qui aimons avec nos lèvres. Amen. Nous aimons avec nos lèvres et comment dire ça? Nous faisons des poèmes, des chansons. Nous sommes dans les émotions. Amen. Parce que nous disons aimer. Nous attendons qu'il y ait la chair de poule qui sorte sur nous. Et on se met à pleurer. Tellement on aime notre Seigneur Jésus. Ça n'a pas d'allure. Et on se demande, mais quand est-ce qu'il va venir nous chercher? Parce qu'on l'aime, notre Seigneur Jésus. Et puis, on pense à lui, et voilà, il nous captive, et on prend des films qui nous parlent de lui, et puis on l'aime, on l'aime, on l'aime. Mais Jésus-Christ nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, si vous m'aimez, c'est pas à votre manière, c'est à ma manière. Amen. C'est à la manière du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a créés à son image. Et il sait ce qu'il a mis en nous qui fait qu'on va fonctionner correctement si on parle le langage de notre temps, le langage informatique. Alors, on ne peut pas dissocier l'informatique de celui qui l'a créé. Amen. Il suffit juste de taper l'origine de l'informatique et puis ils vont faire sortir tous les noms des personnes. Ils ne vont pas oublier Monsieur Job. Amen, ou bien Job, je ne sais pas comment on prononce, mais on ne va pas l'oublier. Même s'il n'est plus d'ici, de ce monde, ils ne vont pas l'oublier. Il sera toujours mentionné. Parce qu'il fait partie des pionniers. Amen, dans ce domaine-là. C'est la même chose. On ne peut pas parler d'amour sans parler de Jésus. C'est lui. Le début, c'est lui la fin. Amen. Sans sacrifice, sans amour. Ésaïe 53. Sans sacrifice, sans amour. Ésaïe 53. Jésus-Christ a démontré combien il nous a aimés, combien il nous aime. Il l'a conjugué dans le passé, il le conjugue dans le présent, il le conjuguera toujours. Parce que quand tu le verras, tu verras sur lui les traces, amen, de son amour. L'endroit des clous est toujours là pour que tu puisses bien voir le prix qu'il a payé. Amen. Qui a cru ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru,
qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût eu point de fraude dans sa bouche, et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Voilà ce que notre Seigneur Jésus a fait. On a mis son sépulcre parmi les riches. Lui qui n'a point fait de mal à qui que ce soit, il a été mis là-bas comme un malfaiteur. Il a été opprimé, tenu pour rien. Et ceux-là qu'il a créés l'ont cloué. Et tout cela, c'était parce que il voulait nous racheter. Amen. Parce que on a du prix à ses yeux. Alors, Dieu lui-même a décidé de venir jusqu'à nous. Il s'est identifié à nous. Il a vécu ce que l'on pouvait vivre. Et à cause de la vie qu'il a menée, il a été mis à mort. Il a été déclaré coupable à cause de sa vie de justice, sa vie de pureté. Voilà pourquoi on l'a condamné. On a dit que lui qui est homme, il se fait égal à Dieu. Voilà la raison pour laquelle on l'a condamné. Aujourd'hui, on dirait, mais quelle raison? Mais c'était une raison suffisante pour le condamner. Parce qu'il a marché dans la sainteté et la pureté. Il a déclaré la justice. Il est venu. Il a brisé les chaînes qui nous liaient. Et il a fait de nous des esclaves de Dieu. Il nous a séparés de l'ennemi, de l'adversaire. Il a coupé les liens qui nous gardaient captifs. Amen. Et il a fait de nous une race pure à cause de son sang qui coule dans nos veines, si du moins nous l'avons accepté et que nous sommes en train de marcher selon sa doctrine. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Il nous a démontré son amour. Et jusqu'aujourd'hui, les traces sont là. Ce n'est pas caché. Notre temps est déterminé à partir de lui. Avant Christ, après Christ, en tout cas, toutes les preuves sont là. Tout le monde sait qu'il y a un Jésus qui a existé sur la terre, sauf ceux qui ne veulent pas le savoir. Mais les gens savent qu'il y a un Jésus-Christ qui a marché sur la terre et les gens le donnent pour prophète. Mais quand il vient leur dire qu'il est fils de Dieu, oh non, 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 là, ils n'acceptent pas ça. Mais ce n'est que pure vérité pour que toi et moi, nous puissions effectivement être des enfants de Dieu, c'est-à-dire des enfants adoptés. Lui est le vrai fils et nous sommes adoptés. Et vous savez, dans une maison où les gens, les parents sont justes, on ne voit pas de différence entre l'adopté et le fils légitime. Il n'y a pas de différence. Et c'est ça que nous sommes pour Dieu, des enfants légitimes. Si nous avons fait de Christ notre frère et si nous sommes en train de marcher selon ses recommandations. Amen. Et il s'attend à ce que nous puissions aussi lui démontrer notre amour. Amen. Il s'attend à cela. Voilà pourquoi il a dit
Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà pourquoi il nous a donné ces conditions. C'est les conditions nécessaires, utiles et nécessaires pour être déclaré enfant de Dieu. Mais ça ne fait pas l'affaire de plusieurs. Et comme ça ne fait pas l'affaire de plusieurs, ils ont dit Jésus, oui. Et ils ont donné d'autres règles, d'autres préceptes, d'autres lois qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus-Christ a établi lui-même. Et à partir de là, il y a un Jésus qui est sorti de notre temps. Un Jésus s'est élevé de notre temps qui n'a rien à voir avec le Jésus d'origine. Et nous nous sommes retrouvés dans notre temps à adorer ce Jésus-là. Le Jésus imaginaire. Le Jésus à notre image. Celui-là que nous aimons alors que nous avons la chair de poule qui nous sort partout, alors que nous avons les larmes aux yeux, alors que nous nous comptons nos proses, nos poèmes, nos chansons, alors que nous nous parlons de ses beaux yeux, alors que nous ne l'avons pas encore rencontré, ce Jésus, si séducteur de notre temps, voilà le Jésus que nous avons. C'est lui que nous aimons. Celui-là qui ne nous demande rien en retour, qui nous aime tout simplement, et puis que nous aimons à cause de sa beauté physique, à cause de ce qu'il a fait pour nous, à cause de la grâce qu'il nous a donnée, si bien que, voilà, on peut vivre comme on veut. On a ce Jésus-là qu'on dit avoir et qu'on dit connaître, notre Jésus à nous. Mais le vrai Jésus, le Fils de Dieu, celui-là né de Marie, lui, il nous dit, on ne peut pas l'aimer si on ne met pas en pratique ses ordonnances, ses préceptes, ses règles. Il dit on ne peut pas. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, sans sacrifice, on ne peut pas dire qu'on l'aime. Parce que lui, il nous a démontré son amour. Il s'est sacrifié jusqu'à la mort et la mort de la croix. Il est allé jusque-là. La mort la plus ignoble, c'est ça qu'il a subi. Et il a dit, tout est accompli. Pourquoi? Pour que tu puisses aussi accomplir ta part. Amen. Pour que tu puisses aussi accomplir ta part. Mais pour plusieurs, Jésus-Christ a dit que tout est accompli et puis c'est fini, ça s'arrête là. Mais il a dit que tout est accompli afin que toi et moi nous puissions accomplir aussi ce que nous sommes venus faire sur la terre. Parce que la terre, c'est le lieu de notre pèlerinage, c'est le lieu de notre expérimentation ou bien de notre laboratoire. C'est notre laboratoire dans le sens. Dieu nous envoie ici. Alors on marche d'une manière, amen, et on retourne à lui. Et il fait le checking pour savoir comment il s'est comporté. Il y a un élément aussi que nous devons mentionner et que nous ne mentionnons pas, peut-être par manque d'informations, mais il faudrait qu'on sache que toute la nature nous voit aller. Les êtres humains sont ceux-là qui sont créés avec une volonté et ils sont les seuls qui opposent Dieu. La nature, le soleil Dieu a déclaré au soleil de se lever à l'est, de se coucher à l'ouest, il fait ça depuis longtemps. Il a demandé aux arbres de bouger d'une manière, ils le font. C'est-à-dire, la nature fait ce que Dieu lui a demandé. Sauf ceux-là qui subissent, bien qu'ils subissent les conséquences de la faute originelle, ils continuent d'être des créatures pour notre Dieu.
nous, les êtres humains, créés à l'image de Dieu, avec une volonté, nous sommes ceux-là qui l'opposons tout le temps. Et nous voulons qu'il nous reçoive dans son tabernacle. Et Dieu vient nous rappeler que ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Alors, attendez, ça ne se peut pas. Dans 1 Corinthiens 15, voilà ce qui est dit. Sans amour, sans sacrifice, sans amour. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, et vous le retenez et vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Clair, net. Vous aurez cru en vain si vous ne retenez pas l'évangile tel que je vous l'ai annoncé. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois la grâce de Dieu qui est en moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Amen. C'est Paul qui nous parle. Ils sont tous unanimes à la manière dont ils prêchent. Ils prêchent un seul Jésus, le vrai Jésus. Même Paul, qui n'a pas reçu l'enseignement avec les apôtres, quand Jésus-Christ était sur la terre, quand Paul a été converti, le Saint-Esprit l'a enseigné, il faisait exactement ce que Jésus-Christ attendait de lui. Il s'est converti, ça a duré 3 ans avant qu'il rencontre les autres apôtres. Et quand les autres apôtres ont rencontré Paul et qu'ils l'ont écouté, ils ont vu qu'effectivement il prêchait la vérité, ils lui ont tendu la main pour lui dire, nous sommes ensemble pour l'œuvre de Dieu. Alléluia et Amen. Et l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean, Amen, la première épître de Jean, voilà ce que l'apôtre Jean nous dit. À nous qui n'avons pas vécu dans leur époque, il a dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père, avec le Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Alléluia. L'apôtre Jean a écrit ça pour qu'on soit en communion avec eux. Tu ne peux pas être en communion avec le Père, le Fils et les apôtres et les prophètes d'antan si toi, ton Jésus-Christ, il est de notre époque. Un Jésus-Christ, on ne sait pas créer comment. Tu ne peux pas être en communion avec eux. Si ton Jésus n'a rien à voir avec celui-là qui est mort sur la croix. La seule manière pour toi et moi d'être en communion avec ceux qui nous ont précédés, c'est que nous soyons en train de prêcher le vrai Jésus, c'est-à-dire en train de pratiquer la doctrine telle que établie à l'origine. Mais
nous avons été trompés. Et si vous écoutez mes vidéos, je le dis souvent, nous avons été trompés, nous avons été détournés de la vérité. Mais maintenant que le Seigneur ramène la balle au centre, plusieurs refusent. Plusieurs refusent et continuent avec leur faux Jésus. Comme déjà dit, quand on conduit notre voiture et que c'est écrit cul-de-sac, est-ce qu'on continue? On ne continue pas. On ne continue pas. On fait demi-tour. Et quand on fait une mauvaise sortie, alors qu'on est sur l'autoroute, on n'est pas content. On s'est dit, oh mince. On n'est pas content. On s'est dit, oh non, je dois aller encore faire tout le tour. On n'est pas content. Parce que la sortie n'était pas la bonne. Il n'y a que avec la parole de Dieu, la vraie, que quand le Saint-Esprit nous montre qu'on a fait une mauvaise sortie, on ne veut rien savoir. On ne veut pas retourner. On persiste, on dit, ok, j'ai fait la mauvaise sortie, ok, je vais m'arrêter ici, je vais continuer, Dieu va quand même m'aimer. Quand le Saint-Esprit nous montre qu'on est dans un cul-de-sac, on arrête, on se dit, bon, c'est pas grave. Jésus-Christ est amour, il est bonté, il m'aime quand même, ok, on va faire ça, ceci. Mais non. Si on est capable de faire un demi-tour, alors que le GPS nous dit qu'on s'est trompé, on est capable de faire le même demi-tour quand il s'agit de notre âme. Surtout qu'il s'agit de notre âme. Et c'est trop grave de persister sur la voie qui est fausse alors que nous avons toutes les indications que nous devons changer ce qui a à changer. Alors, aujourd'hui encore, le Seigneur vient nous rappeler à qui avons-nous cru? Parce que le Jésus-Christ qui nous a aimés, il nous l'a démontré. Amen. Il nous l'a démontré. Il a été humilié, subi violence, ignominie, vraiment des choses terribles. Parce que les autorités de cette terre l'ont jugé. Toi aussi, tu es jugé par les autorités de la terre parce que tu vis sur la terre. Tu es jugé par les autorités de la terre. Ils sont là. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Et tu es en train de marcher selon eux, alors ça veut dire que tu fais partie d'eux. Ou bien tu es en train de marcher selon le vrai Jésus, ça veut dire que tu n'es pas de leur camp. Mais si tu marches selon un Jésus, mais si Jésus c'est pas le vrai, tu es quand même avec eux, c'est-à-dire les autorités de la terre. Et tu finiras comme ils finiront, parce que ils seront jugés par Dieu. Dieu va les juger. Il va les juger. Que veux-tu? Être jugé par eux et déclaré coupable parce que tu ne fais pas ce que les autorités de la terre attendent de toi, ou bien être jugé par Dieu. Amen. Qu'attends-tu? Parce que alors que tu marches sur le vrai Jésus, tous les esprits qui conduisent ce monde vont te déclarer coupable. Mais pas Dieu. Pas Dieu. Et qui est le juste juge? C'est notre Dieu. Quel est le mot final? C'est notre Dieu. Que veux-tu faire donc de ta vie? Dans Tite 2, le verset 1, excusez-moi, c'est juste après Timothée. Tite 2, verset 1, ça dit,
Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. La saine doctrine, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dans 2 Timothée 3, le verset 14, c'est dit, c'est toujours Paul qui parle. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnus certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il lui dit quoi? Verset 14. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est quoi les saintes lettres? C'est les 22 lettres de l'alphabet. Amen. Parce que les lettres alphabétiques hébraïques, amen, les 22 lettres alphabétiques hébraïques sont des lettres, mais aussi des chiffres. C'est-à-dire avec une lettre, tu as en même temps son poids. Comme Aleph, ça vaut 1, ça devait valoir plus, n'est-ce pas? Parce que c'est le nom de notre Dieu. Mais ça vaut 1. Notre Dieu est tellement simple. Mais même la 13e lettre qui est même, M-E-M, elle vaut 40. C'est son poids. Donc si tu vois même quelque part, ça veut dire que c'est le chiffre 40. C'est-à-dire que tu as 4 et 0. C'est un exemple que je donne. Alors Paul dit à Timothée, tu connais les saintes écritures depuis ton enfance. Pratique-les. Nous, on ne les avait pas, c'est pas grave. Avec Internet, avec le modernisme, on peut toujours apprendre notre alphabet hébraïque. Et même, c'est la meilleure des choses de l'apprendre. Alors que nous apprenons notre alphabet, notre esprit s'ouvre parce que chaque lettre alphabétique hébraïque nous connecte directement à Dieu. Chaque lettre est connectée directement à Bina et à Chokma. Chaque lettre nous renvoie automatiquement au Seigneur Jésus-Christ. Automatiquement. La finalité de chaque lettre, c'est que nous sommes connectés à Christ. Amen. Colossiens 1, le verset 19. Colossiens 1, le verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Il dit, le verset 20, Dieu a voulu réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La croix, c'est ce qui réconcilie tout. Tout ce qui a été détruit. La croix, c'est là que tout s'est passé. C'est la marque finale. C'est le Tav. La 22e lettre, c'est la croix. Au fait, depuis la crucifixion et la résurrection, tout a été accompli. Tout a été accompli là. Amen. Ça a été accompli. Si Jésus voulait, il allait finir avec les gens qui étaient là et puis c'était fini. Mais son amour est tel qu'il a étendu sa grâce jusqu'à nous pour nous sauver aussi. Parce qu'il est amour, parce qu'il est bonté, parce qu'il veut partager toute sa gloire avec tous ceux-là qui le veulent. Maintenant, tu ne peux pas aller à lui, dans son royaume, sous tes conditions. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On y va
avec les conditions du Père. Et les conditions, c'est la moindre des choses. Le sacrifice de notre propre personne. Amen. Le sacrifice de notre propre personne. C'est tout ce que Jésus-Christ demande. Comme preuve que nous l'aimons. C'est tout. Alors que nous nous sacrifions à lui, nous sommes en train de pratiquer ses exigences. Au lieu, par exemple, d'aller faire du lèche-vitrine, tu vas t'asseoir pour étudier les commandements. Parce que tu dois les connaître. Ils vont te faire avancer, ils vont te faire grandir. Ils vont t'envoyer de la lumière. Et les ténèbres vont fuir devant ta sagesse. C'est-à-dire, te sacrifier, c'est encore pour ton bien. Quand tu t'arrêtes sur le sacrifice que Jésus-Christ exige de toi, c'est parce qu'il l'exige pour ton bien, en fait. C'est pas pour lui. Amen, c'est pas pour lui. Lui, il a tout accompli. Il a gagné. Il a été déclaré vainqueur. Et la Bible dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. Au nom de Jésus, tout genou va fléchir. Parce que il a marché en serviteur sur cette terre. Lui qui était fils de Dieu. Il s'est oublié. Et à la fin, il a tout reçu. C'est ça que Jésus-Christ attend de chacun d'entre nous. Mais, on revêtira notre position d'enfant de Dieu si et seulement si nous choisissons aussi de faire ce qu'il nous dit de faire. Et c'est là le hic pour plusieurs. C'est là le hic. Mais si tu n'es pas prêt à souffrir dans la chair pour lui, c'est que tu n'es pas prêt non plus à revêtir ton habit céleste. Parce que ce vêtement-là, on le revêt seulement alors qu'on choisit de sacrifier la chair, nos désirs, nos passions, toutes ces choses-là qui sont une entrave dans notre relation avec Dieu. Dans 1 Timothée 1, le verset 3, voilà ce qui est dit, 1 Timothée 1. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. C'est ça le but du commandement. Un amour venant d'un cœur. Il est en train de nous dire, qu'est-il en train de dire à Timothée? Il est en train de dire, pas d'hypocrisie, pas de mensonge, pas de semblant, de faux fuyant. Et dans 2 Corinthiens 4, l'apôtre Paul nous donne cette remarque. Et tu devrais savoir si ce passage s'applique à toi ou pas. Et ça dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que l'évangile de Christ, c'est l'image de Dieu. Mais c'est quoi l'évangile de Christ? C'est sa doctrine. Parce que Christ, c'est le logos. Le verbe incarné. C'est un tout. C'est pas le fait de dire je suis à Christ qui te sauve. C'est le fait que
tu marches après lui, à sa suite, à ce qu'il a dit de faire, afin de devenir comme lui. Amen. Si tu dis que tu as Christ, ça ne va pas te changer. Tu ne seras jamais transformé parce que tu dis que tu as Christ. Si tu dis que, au fait, tu as donné ta vie à Jésus-Christ il y a tant nombre d'années, ça ne va pas te changer. Si tu dis que tu te fais baptiser dans l'eau et tout, ça ne va pas te changer. Si tu dis que tu parles en langue, ça ne va pas te changer. Ce qui va te changer, c'est le fait que tu marches selon ses commandements, ses recommandations, ce qu'il a dit de faire, les ABC qu'il a établis, lesquels viennent d'un niveau plus haut, puisqu'il est aussi Dieu. Il les avait communiqués à Enoch, Enoch les a pratiqués, et il a été changé, transformé à l'image de Dieu. Élie les a pratiqués, Moïse les a pratiqués. Ils les ont pratiqués, les gens d'antan, les Lévites les ont pratiqués. Et si tu fais aussi ce qu'ils ont fait, tu seras compté, enfant de Dieu. Tu seras compté parmi ceux qui ont le type de foi de Père Abraham. Parce que tu auras pratiqué ce qui a été établi. Jésus étant Dieu, il pouvait dire, écoutez, je suis Dieu, je n'ai pas besoin de ça. Comme certaines personnes le font. Ils disent, oh non, mais je suis pasteur, je prêche juste pour les autres, moi je n'ai pas besoin, je suis pasteur. Ou bien non, mais au fait, je suis déjà sanctifié, Jésus-Christ est mort pour moi, je suis sanctifié. Mais les autres qui n'ont pas Jésus ne sont pas sanctifiés. Ils ont besoin de l'évangile. Mais l'évangile de Christ, c'est pour tout le monde. Même ceux-là qui sont sanctifiés, c'est pour eux. Parce que la sanctification ne s'arrête pas parce que tu as donné ta vie à Jésus. Au contraire, elle s'accentue. Mais la sanctification, elle s'arrête le jour où tu n'es plus là, sur cette terre. Le jour où tu n'es plus là, la sanctification s'arrête. Le jour où tu te retrouves avec Dieu, la sanctification s'arrête. Mais tant et aussi longtemps que tu es dans ton corps mortel, tu continues de te sanctifier. Ça veut dire que si tu connais le Seigneur depuis 40 ans, ça veut dire que ça fait 40 ans de sanctification. Si l'autre connaît le Seigneur depuis 2 ans, ça veut dire qu'il a 2 ans de sanctification. Si l'autre connaît le Seigneur depuis 7 ans, ça veut dire qu'il a 7 ans de sanctification. Mais ce qui se passe, c'est que tu vois une personne qui a 40 ans de vie avec Christ, entre guillemets, mais tu regardes sa vie, tu dis, mais attends, mais est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il n'est pas sauvé? On ne sait pas. Tout ce qu'il fait, c'est selon le monde. Tout ce qui fait de lui enfant de Dieu, c'est le fait que lui, il dit de sa bouche qu'il est enfant de Dieu. Mais il ne pratique rien. Et mieux encore, il attend que Jésus-Christ vienne le chercher. C'est ça, la séduction des séductions. Le mensonge des mensonges dans lequel l'ennemi a plongé la terre. Surtout ceux-là qui vivent en Occident, qui aiment la vie facile. Nous aimons la vie facile. Nous sommes une génération qui aimons les facilités. Il faudrait qu'on le reconnaisse. Il faudrait qu'on le dise, qu'on l'avoue. Et maintenant qu'on a avoué nos faiblesses, Dieu va nous aider à changer. Mais si on dit que c'est de l'exagération, ben on ne bougera pas. Aujourd'hui, la paresse a été élevée à un rang de s'asseoir et de regarder un écran. Que ce soit l'écran de la télévision, l'écran de ton cellulaire, l'écran de ton ordi. C'est ça la paresse. C'est ça son nom au fait. Si tu es assis devant ton ordi, devant ta tablette, ton cellulaire, et que tu n'es pas en train de faire des recherches pour Christ, tu es tout simplement en train de paresser et tu es en train de dormir. Il faut que je te le dise. Tu es en train de dormir. Parce que dormir, c'est quoi? C'est s'abreuver, se nourrir de toute la saleté qui est là dehors. C'est ça, dormir. C'est devenir ignorant. C'est cela. Et le Seigneur est venu pour nous faire sortir de là.
il savait qu'en notre temps, il y aurait toutes ces inventions-là, parce que il est maître de toutes les inventions. Voilà pourquoi quand les disciples lui ont demandé, mais quand est-ce que ça va arriver, la fin? Il a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce que notre temps, notre époque, c'est la séduction qui est l'esprit. Amen. La séduction, c'est l'esprit de notre temps. Tout est illusion, tout est fausseté, tout est un semblant de quelque chose, une image de quelque chose. Voilà pourquoi notre Dieu nous dit l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Dans notre temps, tout est image. Tout. Tu regardes une photo, c'est une image. Tu regardes une personne sur sa tablette. Toi, tu es adulte, tu sais que c'est juste une image. Mais un enfant, il ne sait pas c'est quoi. Et essaye d'arracher cette image à un enfant qui a 2 ans. Il va crier parce qu'il se dit, il a un ami qui est là. Vous voyez? Il y a cette confusion là dans son esprit. Il y a un ami qui est là. Alors, si tu arraches ça, l'enfant va piquer une crise parce que tu lui arraches son ami. Mais c'est une image. L'image, c'est quoi? C'est pas la réalité. Donc, on vit dans un monde d'illusions, en fait. Mais on ne se rend pas compte. Tout ce qui se passe sur Internet, la télévision, c'est l'illusion qui nous est présentée comme réalité. Parce que pour que ta télévision soit réalité, il faut que de ta télévision jaillissent les acteurs là qui sont là devant toi. Tu diras que ok, c'est les vrais. Voilà pourquoi ils ont créé quelque chose comme en disant télé-réalité et tout ça. Parce que il y a beaucoup qui savent que ce n'est qu'une image, ce n'est que la fiction, ce n'est que le mensonge. Alors le mensonge est présenté dans notre temps comme vérité et réalité. Où se trouve dans la vérité? Elle se trouve de l'autre côté, le côté que tu ne vois pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu passes ta vie rivée devant les écrans, peu importe le type d'écran, tu es dans l'illusion. Amen. Tu es dans l'illusion. Tu as l'impression que tu fais quelque chose. Dans le fond, tu ne fais rien. Tu paresses. Et tu te nourris de déchets et de saleté. La seule manière pour toi d'être en train de faire quelque chose dans le temps dans lequel nous sommes, c'est d'être assis en train de lire ta Bible, ta Torah, tes écritures, tes lettres, en train d'étudier tes séphiros. C'est la seule manière pour toi de recevoir la lumière. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Que les ténèbres couvrent la terre, mais sur Israël, la gloire de Dieu se lève. Et il dit qu'il vient du côté de l'Orient. Comme l'éclair part de l'Orient et finit en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, l'enseignement de Jésus-Christ a commencé en Orient, ça doit faire le tour, arriver jusqu'en Occident. Même si l'Occident a rempli la terre de mensonges, de ténèbres, cet évangile-là, confessé, annoncé, proclamé par Jésus-Christ depuis l'Orient, doit arriver dans notre temps. Ça doit arriver, ça doit faire ses preuves, alors que la vie, qui est la vie idéale, c'est la vie occidentale. Elle est partout, même dans les pays dits musulmans. Hollywood est là-bas. La gloire, c'est d'arriver à New York, et puis bon, tout le monde rêve d'aller à Harlem, et puis tout ça, et puis alors que ce n'est que les déchets. Mais tout le monde rêve de faire ce voyage-là, d'arriver à cet endroit-là, parce que bon, c'est ça la gloire, c'est ça, c'est que devenu notre monde. Et notre Dieu, voyant les choses depuis l'avance, voyant tout, il dit, ne regarde pas ces images-là. C'est des images mensongères. C'est une réalité, au fait, qui te plonge en plein dans les ténèbres, dans l'enfer. La seule vérité qui va te transformer, c'est l'évangile là que tu as, la Bible que tu as en main, la Torah, c'est ça qui est l'image de Dieu. Amen.
Prends le temps. Étudie. Et l'image de Dieu va s'imprégner en toi. Et sa lumière sera la tienne. Et tu seras tout simplement différent. Et quand l'heure de la transformation va sonner, tu passeras d'homme corruptible en une personne incorruptible. Parce que tu auras pris le temps pour étudier les Écritures. C'est ça que le Seigneur te dit. Amen. Alors, le verset 6 nous dit, car Dieu, je suis dans 2 Corinthiens 4, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La lumière brille où? Dans nos cœurs. Comment? Alors qu'on étudie la parole de Dieu. Alors qu'on obéit. Alors qu'on pratique ce qu'il nous a dit. La lumière brille. Jacques a dit, ne te borne pas à écouter la parole. Tu es en train de te séduire. Mets-la en pratique. Alors que tu l'as écouté, allez, mets-toi tout de suite à la mettre aussi en pratique. Alors, tu seras transformé. Tu seras un bon étudiant. Tu seras un vrai élève. Et l'image de Christ va s'imprégner en toi. Tu seras un petit Christ. Tu seras comme Christ. C'est ça que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Maintenant, il nous revient de sortir de l'illusion. Ça, c'est la partie que Jésus ne peut pas faire pour toi, que quelqu'un d'autre ne peut pas faire pour toi. Ça dépend de toi. C'est à toi de décider. Et le Seigneur va t'aider. Tu dois décider. Ta volonté, c'est l'élément qui va trancher, qui va régler la situation. Alors, c'est là que nous sommes. Il est donc très important que nous puissions, amen, faire le saut, décider de nous sacrifier. Bien entendu, ce sacrifice est plutôt pour notre bien. Ce n'est pas un sacrifice pour Christ. C'est pas, tu te sacrifies pour Christ, mais au fait, le Seigneur te le redonne au fait. Il demande que tu sois sacrifié parce qu'il veut te transformer. Il ne peut pas le faire si tu as 50% avec lui, 80% avec lui. Il peut juste le faire si tu as 100%. Alors là, il va te passer dans la machine à transformation que lui seul sait comment ça fonctionne. Il va te transformer et tu seras un être à sa gloire. Et après, tu vas encore venir à ses pieds pour dire merci Seigneur. Merci Jésus. C'est ça qu'il veut. Il y a certains qui pensent que quand Jésus-Christ leur dit de se sacrifier ou bien de renoncer à eux-mêmes, ils pensent que Jésus-Christ, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Qu'est-ce que tu penses que Jésus-Christ veut faire avec toi? Il veut juste te transformer à la gloire de Dieu. C'est ce qu'il fait pour tout un chacun qui lui donne sa vie. C'est à ton tour, amen, de te sacrifier pour Christ, parce qu'il l'a déjà fait pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.